bienvenue dans le dernier jour en Grèce. Enfin, ce sera l'avant-dernière vidéo parce que demain il y a quand même le départ et je vais vous faire un petit vlog à l'aéroport. Non, bref, je suis partie, j'ai super mal dormi. J'ai l'impression que je dis ça aussi tous les soirs, mais là vraiment j'ai super mal dormi. C'est-à-dire que j'ai dû mettre une heure et demie, voire plus à m'endormir et j'ai pas arrêté de me réveiller dans la nuit. Et je me suis levée à 8h30 quand même. Je me suis pas levée si tard que ça. Du coup là il est quasiment 10h je crois. Parce que j'ai vraiment mis du temps à me... Je me suis réveillée à 8h30 mais j'ai mis du temps à me lever, à me préparer. Bref, du coup je vais partir. Mais par contre je prends le métro. Donc ça sera moins long et tout. Parce que je retourne vers l'Acropole. Donc voilà. Et avant ça, petit outfit of the day. Enfin c'est quasiment le même qu'hier, il y a juste le haut qui a changé. La même jupe. Et le haut du coup que j'avais acheté pour aller avec. Et en plus, vous voyez, il est manche longue, enfin manche demi-longue, comme ça protège aussi mon tatouage. C'est pour ça que je l'ai mis aujourd'hui. Et oui, il y en a là-dedans. Bref, j'adore ma tenue, elle est trop belle. C'est la première fois que je la mets, du coup, c'est la première fois que j'ai acheté cet ensemble. Enfin, le haut et le bas pour qu'ils aillent ensemble, justement. Et c'est la première fois que je les mets, du coup, je suis trop contente. Voilà. Et du coup, bah, c'est parti, parce que je vais partir là dans les 5 prochaines minutes pour le temple de Zeus. Je me dis que je vais vers le métro pour le prendre jusqu'à l'Acropole. Donc 10 minutes de métro. Et là je suis dehors. Déjà le ciel est un peu gris, ça fait genre un peu flipper, j'ai peur que ça pleuve. Mais ça fait genre super bon. Genre là vous voyez, là je suis bien. Genre les autres jours j'avais parfois limite un peu trop chaud. Là je suis vraiment bien. Par contre c'est vrai que le ciel est un peu gris donc j'espère que ça va pas pleuvoir. Ça me ferait chier. Enfin, après l'après-midi je suis dans un musée donc je m'en fous. Mais genre le matin je suis au temple de Zeus donc j'ai pas trop envie que ça pleuve pendant mon temple de Zeus. Voilà. Ça c'est pas grave encore à la limite. Du coup bah c'est parti pour le temple de Zeus. Ça fait 2 fois que je le dis mais là c'est vraiment parti. Je sais pas si vous vous rappelez, je sais même pas si je l'avais dit. La dernière fois en sortant de l'Acropole je m'étais dirigée vers un petit endroit. Et en fait j'y étais pas rentrée parce que je pensais que c'était que un site archéologique avec quelques ruines et tout. En fait je crois que c'est ça le temple de Zeus. Enfin mon GPS il m'emmène clairement là. Sauf qu'en fait il n'y avait pas écrit. Ok. Et moi, j'ai pas vu de là où j'étais. Donc, voilà. Bon, c'est pas grave au pire. De toute façon, je le fais aujourd'hui. Mais du coup, ouais, je pense que c'est vraiment ça le temple de Zeus. C'est juste que du coup, c'est un gros site archéologique avec le temple. Un peu comme l'agora que j'ai fait hier, quoi. C'est un gros site archéologique avec plein de petits trucs. Et dedans, il y a le temple des Païstos. Voilà. Sauf que vu que je suis une giga inculte qui sait en plus pas lire, probablement, j'ai pas capté. Mais c'est vrai que maintenant, quand on voit, bon, il est en rénovation. Mais en effet, il y a un temple. Il est giga inculte. Un autre chat. Bref. Du coup, en effet, le site dont je vous parlais, c'était bien le temple de Zeus. Donc, après l'Acropole, en fait, j'aurais pu directement le faire. C'est juste que j'ai pas eu envie d'y rentrer pour aucune raison valable. Bref, du coup, Zeus, dieu des dieux, roi des dieux, peut-être plus. Et en plus d'être le roi des dieux, c'est le dieu du ciel. Enfin bref, je vais pas vous raconter une histoire de mythologie, je pourrais, parce qu'en vrai, je m'y connais un peu quand même, je suis pas si inculte que ça. Du coup, le temple est en rénovation, je crois que ça se voit, mais bon. Mais du coup, voici le temple de Zeus. Et je crois, si je ne me trompe pas, que je sais pas si c'est dans le même site ou si c'est sur un autre site, mais il y a le temple de Cronos et de Rhea qui sont les parents du coup de Zeus, Poséidon, Hadès, Héra, Déméter et je ne sais plus quel autre dieu, je crois que j'en ai oublié un. Donc j'aimerais bien y faire aussi, de voir. Cronos, titan du temps, dieu du temps, je sais pas, c'est un titan donc titan. Et Rhea, j'avoue que je sais pas trop. J'avoue que je sais pas trop. J'ai fait le temple de Zeus, enfin je suis toujours au site archéologique mais en soi j'ai fait le temple de Zeus et j'avais parlé du temple de Cronos et de Rhea qui sont les parents de Zeus et toute la fratrie.
Et en fait, c'est que en revérifiant, juste en dessous, il y a le temple de Zeus, juste en dessous, il y a le temple justement de Chronos et de Rhea, mais aussi le temple d'Apollon, et il y a le temple d'Artémis pas loin. So, je vais essayer de faire les trois là ce matin. Comme c'est que 10 h déjà, donc j'ai le temps. Et en plus, ça peut être genre super sympa. J'adore les temples des dieux grecs. Donc je vais essayer d'aller faire ça. Si je peux, sauf c'est pas un truc qu'on peut rentrer, c'est juste des ruines, on va dire, hein, parce que la plupart sont détruits. Donc écoutez, je vais voir ça et je vous montre. Alors écoutez, petit cours d'histoire, cette fois-ci je suis sûre qu'il sera bien, ok? Donc du coup, si j'arrive à rentrer au temple d'Apollon, Apollon, dieu grec, fils de Zeus, du chant, de la poésie, de la beauté masculine, des arts aussi. J'ai pas tout fait, mais en principauté, c'est celui-là dont je me souviens. Principauté? Je suis pas sûre. Bref. Et après, on a du coup le temple de Chronos et de Rhea, qui sont les parents de Zeus, Poséidon, Héra, Déméter, Hadès, et qui, du coup, Chronos, titan du temps, et Rhea, titane de la fertilité. Et Chronos et Rhea sont les fils et filles du coup de Ouranos, c'est le titan du ciel nocturne, et de Rhea, de Gaïa, pardon, la terre, quoi. Gaïa, la titane de la terre, enfin, voilà. Ouranos, ciel nocturne, et Rhea, terre. Voilà. J'espère que mon petit cours d'histoire vous aura plu. Maintenant, du coup, c'est parti pour aller là-bas. C'est là où je dois me rendre. Mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas rentrer là. Je sais pas. On va voir. Mais je pense que non. Oui, en effet, je pense que je ne peux pas rentrer. Du moins, j'ai pas trouvé l'entrée si je peux. Mais même, il y a genre tout qui est fermé, il y a personne. Et il y a plein de trucs de travaux. Je pense juste, je peux pas. Je sais pas. Ça me fait chier. J'aurais aimé, mais en fait, il n'y a pas. Concrètement, quand je regarde sur mon GPS, ça me dit que c'est juste là. C'est pas bien grave. Et du coup, il y a le temple d'Artémis qui est pas loin. Pareil, là, je pense juste que ça va être un peu dans le même style. Je sais pas un truc où je pourrais rentrer, mais je m'en fous. J'ai quand même envie d'aller voir devant. Donc Artémis, déesse de la chasse et de la nature sauvage en général, qui est en plus la sœur jumelle d'Apollon. Voilà, petit cours d'histoire. Je sais que vous les aimez bien. Du coup, je vais essayer d'aller voir ça. Et après, en fait, c'est qu'il est 10 h 30 du mat, quoi. Donc, je sais pas ce que je fais. Est-ce que je vais au musée genre maintenant? Oh, je sais pas. Faire un peu chier. Je sais pas. À voir. Bon, bah voici le temple d'Artémis. C'est dommage qu'il soit tout détruit. Enfin, dommage. Si, dommage. Je suis sûre qu'il était magnifique en plus. C'est pas grave. Écoutez, j'ai vu ce que j'allais faire. Je vais retourner vers la place de l'Acropole. Je vais juste me balader vite fait. Il est quasiment 11 h. Donc même il est 11 h, je crois, je sais pas du tout. Et après je me balade vite fait. Et j'attends midi, 13 h pour manger un morceau. Et après je vais faire le musée. Et après je rentre. Je pense que c'est bien comme ça. Je me suis pris un nouveau Fouetto cappuccino. Donc cette fois avec du lait d'amande. Parce qu'on m'a demandé quel lait je voulais et j'ai validé, d'accord. J'adore le lait d'amande, donc je me dis que ça peut pas être mauvais. Il est bon. Ils sont même pas le lait d'amande, franchement. Il est genre super bon. Je suis trop contente. Je suis en train de me balader dans les petites rues et tout. En fait, je me cherche une statue d'une déesse, essentiellement Aphrodite. Et en même temps, je fais les derniers souvenirs pour ma famille. J'ai trouvé des petits cadeaux pour ma famille. Ils vont être trop contents et tout. Et là, les gars, je suis tombée sur un jeu d'échecs magnifique. Avec les pions, c'est les statues des dieux grecs. Bon, le roi, c'est Poséidon, ça c'est complètement con, mais bon, après, ça c'est un autre avis. Parce que le roi des dieux, c'est genre Zeus. Mais bon, ça c'est autre chose. Et il est 72 €. Mais j'avoue que je me tâte à l'acheter en fait, parce qu'il est genre vraiment magnifique. Mais ouais, j'ai un peu peur. J'aurais trop peur qu'il passe pas dans quel aéroport on me le choisit. Je pense pas, mais ça me ferait genre super peur, surtout que je l'aurais payé 72 €. Et théoriquement, il passera. Genre, j'ai ce sac avec moi et il passera largement là-dedans.
Mais j'avoue que j'ai un peu peur. Ça m'obligerait à jouer aux échecs, vous voyez. Et ce serait pas mal d'apprendre les échecs. Parce que je comprends rien. Donc je me tâte. Je pense que je vais envoyer un message à ma famille en leur disant vous en pensez quoi de l'achat. Et après je verrai. Bref, du coup je vous montrerai tous les petits souvenirs que j'ai achetés quand je rentrerai au Airbnb. Là je vais peut-être, je pense, me poser et manger un morceau. 11h30, mais bon, quand je trouve un petit resto qui me plaît et tout, ce sera largement midi, je me connais. Et après voilà, c'est déjà bien rempli. Alors, du coup, bon, j'ai été manger, je vous ai pas montré avec beaucoup de bruit, donc j'ai pas trop filmé et tout, mais c'est genre excellent. Et là j'ai un peu mal au ventre. Je pense que j'ai mangé soit un peu trop vite, soit après genre j'ai directement marché, je me suis pas posée après avoir mangé. Je pense que ça joue aussi. Bref, je sais pas. Du coup, écoutez, là je vais me diriger vers le musée. 20 minutes à pied, il est 13h, je suis arrivée à 13h30 au musée, on est large. Et après, je fais le petit musée, après je rentre à Airbnb, parce qu'il faut quand même que je fasse le ménage, puisque demain, il faut que je parte tôt. Je vais pas passer à 7h à 7h du mat. C'est parti. Donc c'est parti pour le musée, je sais plus le nom du musée. Nous revoici au Jardin National. Je vous ai pas dit comment s'était passé le resto. Le resto c'était genre trop bon, trop bien. J'ai pris une petite moussaka avec un spritz sans alcool. Voilà, c'était génial. Voilà. C'est un super moment. C'était trop cool et tout. J'ai lu le livre que j'ai lu, mais il faut que je vous en parle en fait. J'ai fini hier le livre La sage-femme d'Auschwitz. C'est un livre, un roman qui parle de la Seconde Guerre mondiale, qui est inspiré de faits réels. C'est genre incroyable. Et j'ai entamé la suite là, qui s'appelle La sage-femme de Berlin. Il faut savoir que la suite n'est pas du tout inspirée de faits réels. C'est clairement, elle a pris un des personnages de La sage-femme d'Auschwitz et elle lui a inventé une suite. Donc voilà, c'est pas du tout inspiré de faits réels, mais ça parle quand même, ça reste dans le thème de post-guerre, du coup, post-guerre, Seconde Guerre mondiale. Et genre, j'ai lu les 2 premiers chapitres, c'est genre grave intéressant. Alors certes, c'est pas inspiré de faits réels, donc on sait pas si... Voilà. Mais je pense quand même que ça reste une partie vraie, je pense qu'il y a vraiment des vraies anecdotes, des vrais trucs, parce que l'auteur a rencontré des gens qui en ont parlé quand même si ça reste fictif. Enfin bref. Voilà. Fallait que je vous parle un peu de ma petite découverte de livres et tout, mais vraiment la sage-femme d'Auschwitz et la sage-femme de Berlin, là ça a l'air incroyable. Voilà, j'ai lu tout ça et c'était super sympa de lire en mangeant une moussaka. Enfin, j'ai pas lu en mangeant ma moussaka, mais j'ai lu en attendant que ma moussaka arrive et c'est genre incroyable. Et la moussaka c'est genre trop bonne. Putain, j'aime pas les aubergines habituellement, enfin j'aime pas, si, mais je sais pas les cuisiner. c'est pas compliqué à cuisiner pourtant, mais bon. Putain, il y a 20 minutes. Bref, c'était incroyable, c'était trop bon, les gens étaient trop gentils et le serveur était vraiment mignon. Alors, pardon, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Voilà. Vous voyez, il y a un truc qui arrive qu'à moi, c'est le fait que j'ai la poche de souvenirs que j'ai acheté, parce que j'ai pas envie de l'avoir dans mon sac. Genre, ça fait un peu lourd sinon, enfin, un peu lourd, elle est pas lourde, mais bon, bref, on s'en fout. Elle a des teints, j'ai les doigts genre tout bleus. Je commence à me transformer en schtroumpf, ça c'est terrible. En plus, je suis habillée tout en bleu. Putain, merde. Mais je pensais pas que ça déteignait ce truc. Putain, shit. Bah, le problème, c'est que j'ai rien pour me laver les mains. Et je trouve des toilettes pour me laver les mains. Faut que je rentre, c'est mignon. Voilà. Allez, je viens d'arriver au musée d'art cycladique. Il y a un panneau qui me dit que le musée est par là et un autre panneau qui me dit que l'entrée est par là. Passe par là. Je sais pas. Mais on va trouver. C'est sûr que je vais tourner en rond pendant genre 5 minutes jusqu'à trouver l'entrée, mais c'est pas grave, parce que là ça a pas l'air du tout d'être un musée rouge. Ah si. Damn. Putain. Ah non, pas du tout ça, c'était des résidences. Le musée est juste à côté, je pense. Je suis vraiment juste trop conne en fait. On aurait compris ça. Alors en fait là où je suis c'est l'entrée mais pour le café et la boutique. Moi je veux juste le musée en fait. Et je trouve pas l'entrée du musée. Avec mes mains bleues là.
J'aimerais bien juste aussi me les laver au passage. Ouais, je trouve pas longtemps l'idée. Pourtant, les jeudis, c'est de 10h à 20h que c'est ouvert. Donc ça devrait être dans le coin. Mais où exactement dans le coin? Je sais pas. Je sais pas. Peut-être là? Non, je sais pas. En plus, j'ai aucun sens de l'orientation. Donc là, je peux dire que j'avais juste une grosse paumée. Hein. Mais bon, c'est pas grave. On va trouver. Je vais suivre les flèches. Vous savez quoi? Il y a un gros panneau avec une musée. Allez là-bas. Je suis arrivée là-bas, il y a un gros bateau qui te dit l'entrée c'est par là. Donc moi, si je retournerai au café, je leur demanderai. Bon, du coup, le panneau qui dit, il y a un gros panneau qui dit là, sauf que là, vu que c'est en travaux, ils disent que l'entrée c'est par là. Il y a l'adresse, c'est clairement là où il y a l'entrée du café. Donc écoutez, vous savez quoi? Moi, je suis complètement paumée, ça fait 4 fois que je fais la même vidéo. Mais je vais aller là-bas et au pire, si c'est pas là, je leur demanderai. Écoutez, parce que ça commence à me faire chier, hein. Faut se mentir. Voilà, ça fait 4 fois que je fais la même route. Je te jure, si les gens ils ont pas avancé, ils doivent voir la même paumée et là avec sa petite jupe bleue, faire 20 000 allers-retours pour les pauvres. Putain, je vous jure. Bref, j'espère qu'on va réussir à rentrer dans ce musée. Bon, j'ai trouvé. Bon, l'entrée est payante. Du coup, il faut payer 9 € pour l'entrée. Et j'ai toujours les doigts bleus. Il n'y a pas de toilette dans ce pays. Donc voilà. C'est parti. Là, c'est l'art cycladique. Le 2e étage, c'est la grecque. J'ai envie d'aller voir. Oh, je vais tout faire. De toute façon, pour 9 balles. Hein? J'ai fini le musée d'art cycladique. C'est très sympa parce que c'est un lieu hyper joli, vraiment. Mais je le voyais beaucoup plus grand. Désolée, j'ai fait cette tête parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui est arrivé et qui m'a regardé. Je n'ai jamais vu quelqu'un regarder quelqu'un comme ça. Non mais du coup je disais c'est un lieu très joli et les pièces sont magnifiques. Mais c'est vrai que c'est assez petit au final, donc c'est vite fait. Mais il est genre magnifique et les collections sont magnifiques et les écritures pour expliquer sont incroyables aussi. Bref, j'ai trop kiffé. Je sors du musée et j'ai décidé je vais retourner, je vais repasser par le jardin national et tout. Et je vais retourner vers l'Acropole, comme ça je prendrai le métro à l'Acropole. Et au moins ça me permettra de refaire un petit tour et peut-être de me prendre, j'avoue, un dernier Freddo Cappuccino. Parce que ça va me manquer cette boisson, ok? Parce que là, je vous jure, je vais faire tous les cafés de là où j'habite et je vais leur demander si c'est possible d'avoir un cappuccino froid. Juste pour voir s'ils peuvent le faire et tout. Parce que genre vraiment c'était trop bon. Après ça se trouve vraiment il y en a là où j'habite, mais de un je sors pas beaucoup dans les cafés. Et quand j'y sors souvent je vais au même et je prends à peu près souvent la même chose quoi. Parce que par exemple si je vais au Columbus je prends toujours mon matcha parce que je trouve que les matchas du Columbus sont incroyables. Donc bref, je vais retourner là-bas parce qu'en plus il y a beaucoup plus de choses et tout. Donc si jamais en passant je trouve un truc. Mais je pense que là j'ai bien dépensé mon argent. Donc on va se calmer. Et voilà. Hello, je suis de retour au Airbnb. Je pose mon tel. Je suis de retour au Airbnb du coup. Et comme vous le savez, mes mains sont devenues bleues à cause de la pochette. Juste ici, parce que j'ai acheté des petits souvenirs. La plupart sont même pas pour moi spécifiquement. Mais voilà, je vais vous montrer quand même. Bon écoutez, on va commencer par le plus gros parce que c'est le premier truc qui vient sous la main. Je me suis acheté le jeu d'échiquier les gars. Un mini jeu d'échiquier. Je vous le montre pas maintenant. Je vous le montrerai probablement au retour. Quand je l'aurai déballé. Parce que là il est genre super bien emballé. J'ai pas envie de faire n'importe quoi. Et là tout ça pour ma famille. So,
Ouh là là. Ah oui, c'est vrai, putain. J'ai acheté 4 bracelets. Un pour moi, un pour ma mère, un pour mon père, un pour mon frère. Voilà, 4 bracelets. Ils sont magnifiques, je trouve. C'est simple, ça fait et pour hommes et pour femmes. Je trouve qu'ils sont mixtes, voilà. Bon. J'ai acheté des espèces de cartes postales un peu dessin comme ça. C'est genre magnifique. Et du coup, ce sera une pour ma grand-mère, une pour ma tante. Voilà. Et j'ai acheté un magnète pour mes parents. Alors, attendez. Genre, il est magnifique. Voilà. J'aurais dit que ça leur plairait. Et du coup, pour faire un récap de tous les souvenirs que j'ai achetés, parce que là, c'est ceux que j'ai achetés aujourd'hui. Voilà. Il y avait plein de trucs, mais en fait, il n'y avait pas grand-chose qui me tentait de fou. Et du coup, ça, c'est ce que j'avais pris la dernière fois. Donc, ce magnète-là que je ne vais pas redéballer, mais que vous avez vu dans la première ou deuxième vidéo. Et après, bon, ça, c'était pour moi. Des petites cartes postales comme ça, que je vais mettre sur mon mur de maison, parce que j'ai un mur avec plein de souvenirs. Il y a des trucs de Paris, quoi. Et une photo avec mes copines. Donc, voilà. Et du coup, mon petit échiquier, je suis trop contente. J'adore faire des conneries. Bref, et voilà pour les souvenirs, c'est déjà pas mal. En vrai, il y avait plein de trucs, mais dans un sens, il n'y avait pas grand chose. J'étais là en mode, oh, ça c'est genre magnifique. Tu vois, il y avait plein de trucs mignons, mais je sais pas. Voilà. Et ma famille, ils adorent tous les magnettes dans ma famille, je sais pas pourquoi, donc bon. Et voilà pour les petits souvenirs. Ici, on met ça dans la valise et on finit la valise. Écoutez, du coup, on va faire un petit récap. Là, il est 16h. Je ressors ce soir, certes, et je vais vous filmer tout ça, bien évidemment. Mais on va faire un petit récap de mon séjour à Athènes, qui était un super séjour. J'ai genre adoré tout ce que j'ai fait. C'est passé genre super vite. C'est waouh, incroyable, mais j'ai adoré tout ce que j'ai fait. Je me suis sentie trop bien dans une ville que pourtant je ne connais pas, dont je parle pas la langue. Mon anglais, il est genre vraiment pas ouf. Et pourtant, c'était incroyable. J'ai trop kiffé faire ça toute seule, en fait. Et j'avais pas ce sentiment de me dire oh, mais les gens, ils vont me trouver bizarre parce que je suis toute seule. Genre là, à midi, j'étais au resto et je m'en battais les en fait. Et ça, c'était vraiment le meilleur sentiment. De juste s'en moquer, d'être juste là en mode bah écoutez, si j'ai envie d'aller au resto seul, je vais au resto seul. Si j'ai envie de voyager seul, je voyage seul. Ça veut pas dire pour autant que j'ai pas de potes, que j'ai pas de famille ou quoi que ce soit. Genre, j'ai des super potes, mes copines, je les adore. Ma famille aussi et tout. Mais genre, voyager seul, c'est un truc de dingue, écoutez. Vraiment, je suis trop contente d'avoir vécu cette petite expérience par moi-même. Pourtant, moi qui est une grande stressée dans la vie et qui a tendance à tout prévoir, en plus, souvent, moi, je planifie vraiment tout. Là, je me suis laissée couler et c'était genre incroyable. Vraiment, c'est tellement une source de déstress de se dire, écoute, je verrai aujourd'hui pour demain ce que je vais faire, en fait, tout simplement. C'est genre... Voilà, je sais pas pourquoi j'ai jamais fait ça plus tôt, de lâcher prise un petit peu. Mais lâcher prise, là, comme ça, je me sens genre incroyablement bien. C'est incroyable, voilà, je vous conseille, lâcher prise. Si vous êtes des gros stressés dans la vie comme moi, juste lâcher prise. Et je me suis dit, c'est bon. Mais, oui, parce qu'il y a toujours un mais, dans chaque histoire, il y a un mais. Je suis genre, là, actuellement, au moment où je fais des vidéos, je suis genre super triste. Et je sais pas pourquoi. Et je suis tellement triste que tout à l'heure, quand je passais au ressortant du musée, je me suis mise à pleurer. Et genre, pas pleurer à chaudes larmes en mode vraiment genre je pleure. Il y avait des larmes qui coulaient sur mon visage, j'étais triste, je le sentais. Mais il n'y avait pas ce truc de je pleure non plus à chaudes larmes et je fais du bruit en mode ma vie est en train de s'effondrer. Pas non plus du tout. Et du coup, bien évidemment, je me suis posée, quand c'était le cas, je me suis un peu posée et je me suis dit mais pourquoi je pleure comme ça? Parce que il se passe rien, genre je vis de super vacances, je suis trop heureuse et tout. Et c'est pas le fait de rentrer chez moi, enfin si, un peu, en fait je vous explique. Je suis trop contente, j'ai passé mes vacances seule et je pleure pas parce que je me sens seule. C'est très important à savoir parce qu'on peut pleurer parce qu'on se sent seul, parce qu'on a envie d'être accompagné de quelqu'un. Pas du tout. J'ai pas du tout pleuré parce que je me sentais seule ou parce que j'ai passé de mauvaises vacances ou parce qu'il s'est passé un événement en particulier pendant mes vacances qui fait que c'est mauvais. Non, en fait, je me suis mise à pleurer parce que je dois rentrer. Et j'adore ma famille et j'adore mes amis. Et genre, c'est des soutiens émotionnels de dingue. Mais il y a ce truc de je dois rentrer chez moi. Rentrer chez moi, ça veut dire pas rentrer chez mes parents. Enfin, je vais rentrer quelques jours chez mes parents, mais après, je retourne dans la ville où je fais mes études, parce que dans la ville où je fais mes études, il y a aussi mon job étudiant. Job étudiant que je n'ai pas encore quitté, puisque je ne sais pas encore ce que je fais. Vu que je viens de terminer ma licence,
Si j'ai validé ma licence, est-ce que je suis prise en master, dans quel master je vais, dans quelle ville je vais. Déjà, ça c'est un stress de dingue. On s'en rend pas compte, mais moi j'ai pas été appelée en entretien pour les masters. J'ai eu 2 concours pour 2 masters qui se sont super mal passés. Surtout un qui s'est super mal passé et l'autre, il y a une épreuve qui s'est mal passée, une épreuve qui s'est bien passée. Donc bon, forcément, c'est pas... voilà, bon. Donc forcément, déjà, c'est un stress incroyable et je me dis, mais si je fais rien, qu'est-ce que je fais l'année prochaine, où je dois aller, où je dois partir et tout. Et ok, j'ai dit que je lâchais prise, que c'est pas grave, que je peux pas prévoir ce qui se passe et on est bien d'accord là-dessus. Mais ça reste quand même un stress parce que c'est genre, avec une licence de psycho, bah je sais pas ce que je fais quoi. On va pas se mentir. Je vais être là en mode, bah, qu'est-ce que je fais avec une licence de psycho? C'est une bonne question. Oh, faut que je valide ma licence déjà. Les résultats, je devrais les avoir la semaine prochaine. Bref. Mais du coup, il y a ce truc, qu'est-ce que je fais? Il y a ce truc de je dois reprendre le travail. Alors, j'aime bien mon travail. Je suis vendeuse dans un magasin de vêtements, c'est assez sympa. L'ambiance, elle est pas mauvaise. Genre vraiment, j'adore mes collègues, ils sont tous très gentils, tous, parce qu'il y a un mec très gentil. Genre vraiment, ils sont incroyables, ils sont adorables et tout. Mais j'aime pas ce boulot. Ce boulot, ça fait 2 ans que j'y suis et je ne peux plus, en fait, j'y arrive plus. Parfois, il y a des jours, je suis là en mode, hey, j'ai passé une super journée, 10 minutes plus tard, j'ai déjà envie de me tirer une balle dans la tête. J'en peux plus et ça m'énerve. Sauf que, comme j'ai dit, bah, ce boulot, ça fait 2 ans que je l'ai quand même. Donc, ça fait 2 ans que ils sont bien parce qu'avec mes études, je peux gérer mes horaires de travail comme je veux. C'est-à-dire qu'il faut que je travaille 10 heures dans la semaine, 2 fois 5 heures, mais je peux le faire en fonction de mon emploi du temps. Donc, ça, c'est hyper pratique. Genre, j'ai pas des jours fixes. Genre, par exemple, si je peux pas travailler un samedi, je dis juste, je peux pas travailler un samedi ou juste l'après-midi, pas le samedi après-midi et tout. Et genre, la plupart du temps, bah, c'est ok, tu vois, parce qu'on est beaucoup, enfin, on est beaucoup, non, mais il y a pas obligé d'avoir moi un samedi après-midi particulier, même s'ils adorent me mettre les samedis après-midi, j'avoue. Mais du coup, déjà, il y a ça. J'ai pas du tout envie d'y retourner, d'y remettre les pieds, parce que ça fait 1 mois que je suis en vacances. Vu que j'avais pas posé mes congés, ça fait 1 mois que je suis en vacances. Donc, encore moins envie d'y poser les pieds. Et il y a ce truc aussi de... Bah, je dois retourner dans cette ville où je fais des études. Dans la ville où je fais des études, il y a genre plein de souvenirs très positifs, mais il y a aussi plein de souvenirs très négatifs. Et c'est pour ça déjà que j'ai envie de faire mon master ou peu importe ce que je fais l'année prochaine dans une autre ville, pouvoir partir, mais de préférence pas retourner chez mes parents, de préférence vraiment partir, changer de ville pour changer d'horizon. Mais du coup, il y a ça et ces mauvais souvenirs parfois sont liés bien évidemment à certaines personnes que je n'ai absolument pas envie de recroiser. Pas parce que je les déteste ou parce que si je les vois, ça va me faire hyper mal. Non, parce que j'en ai rien à foutre. C'est pas tant soit peu les voir, c'est... Enfin si, mais je veux dire, c'est pas parce que si par exemple il y a cette personne devant moi, ou ces personnes, je vais pas être là en mode « Oh non, qu'est-ce que je... » Genre panique et tout, je m'en balèque, vous voyez. Mais il y a le fait de « Je dois les voir ». Et genre, vous savez, il y a parfois des trucs que t'as juste pas envie de croiser certaines personnes, de voir cette personne, parce que ces personnes, elles font partie de mon passé, et j'ai moi-même, pour certaines personnes, décidé de couper les ponts avec eux, de ma propre personne. De ma propre personne, j'ai dit je ne veux plus ces personnes dans ma vie, pas parce qu'elles sont nocives, mais parce que pour mon bien-être personnel, il faut que ces personnes ne fassent plus partie de ma vie. Et c'est des sont hyper durs quand même. Enfin, genre, c'est dur de se dire, cette personne que j'aime beaucoup, il faut plus qu'elle fasse partie de ma vie, parce qu'elle est reliée à des périodes de ma vie qui sont pas ouf. Pourtant, cette personne, elle est trop cool. Ou cette personne, j'ai passé de bons souvenirs. Ou cette personne, j'ai sorti avec cette personne, et genre, cette personne est incroyable. Et non, bah non. Et du coup, c'est dur quand même comme truc. Et j'ai pas envie de retourner dans cette ville aussi pour ça. Enfin, en vrai, j'y suis pas mal dans cette ville en plus. C'est ça le pire. Dans cette ville, je suis genre plutôt bien. Enfin, elle est ni ouf ni bien. Je me sens bien. J'ai mes copines. Bah non, du coup. Parce que toutes mes copines ne vivent plus ici. Oh non. Terrible. Et je m'en fous d'être seule. Enfin, je vais au boulot, je fais ma vie. J'ai envie d'aller bouffer quelque part, je bouffe quelque part. En soi, c'est pas tant soit peu le truc. C'est le truc de il faut que j'y retourne. Et ce truc de bah, j'ai lâché prise pendant 1 semaine et demie, voire plus, parce que ça fait plus longtemps que je suis en vacances. Et tu sais que là, bah, je vais devoir regérer une vie, reprendre le boulot, reprendre du coup mon job étudiant, reprendre l'UGC, faire plein de trucs alors que j'étais genre trop bien. Rien faire, ne pas penser à ce qui peut se passer demain, ne pas penser à ce que je dois faire demain en me disant putain, faut que je bosse ci, faut que je bosse ça, faut que je bosse ça. Puis il y a les résultats de master. C'était genre incroyable. Puis tout d'un coup, tu t'es replongé là-dedans. Et je pense qu'en fait, ça m'a fait juste un surplus d'émotions. Ce surplus d'émotions a été accompagné du fait que le mec que j'aimais bien, je dis j'aimais au passé parce que je pense qu'il a un peu baissé dans mon estime, bon, là n'est pas la question, a profité de ce moment-là pour répondre à un message un peu important que je lui avais... Important, non, j'avais juste demandé si vraiment je l'intéressais un minimum.
à répondre. Et en fait, son message sonne plus comme un reproche. Enfin, je l'ai plus senti comme un reproche. Et du coup, c'est vrai que je suis là en mode, mais moi, j'ai rien fait, en fait. Je suis pas douée pour tout ce qui est rencard, date, c'est pas mon truc. Je suis pas habituée en plus à en avoir. Et genre, genre ça devait être le 3e date que j'avais, quoi. Troisième personne que... Ouais, bref. Et je suis en mode, mais je sais pas comment je dois gérer. Moi, je sors d'une relation de 2 ans et demi. Donc, avec la personne, ça s'est fait genre super naturellement. On s'est rencontrés au lycée. C'est différent. C'est un truc différent. Je sais pas comment on gère ça. Et j'avais juste l'impression que son message sonnait comme un reproche pour ma personne. Et ça m'a genre fait super mal parce que, bah, moi, je t'aime bien, mec, mais je te lâche pas des remis de 24 heures, quoi. Enfin, au bout d'un moment, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Bref. Du coup, je pense que ça m'a fait un surplus d'émotions. Et j'ai extériorisé. Mais ça fait du bien un peu pleurer. Par contre, je me suis vraiment sentie pas de rien pendant un moment. Je pense du jardin national au Airbnb, j'allais pas bien. Genre ça fait à peu près 30 minutes. Pendant 30 minutes, j'étais là en mode à chaque fois, j'avais envie de me mettre à pleurer à tout instant. Mais maintenant, là, ça va mieux. Ça va mieux. J'ai juste super chaud. Ça fait genre super chaud. Ah, mais il y a la clim. Ah, la clim, j'avais oublié qu'il y avait la clim dans ce Airbnb. Bref, voilà, je vous ai parlé à cœur très ouvert et ça fait trop du bien. Maintenant, il doit être genre 16h. J'ai grave le temps. Donc, je vais juste me poser. Après, je vais reprendre une douche et tout. Pour cette nuit, c'est date night, ça, les gars. Oh. Je vous ai pas raconté ce qui m'est arrivé. Oui, parce que je prends le métro pour aller à l'Acropole ce matin. Et en prenant mon petit billet pour le métro, je décide de prendre un billet 24 heures. Parce que je savais que ce soir, je ressortais. Donc, j'allais prendre forcément le métro. Et que je me suis dit, bah, en rentrant, je sais pas trop comment je me rentre, mais bon, probablement besoin de métro. Donc, je prends mon petit ticket 24 heures, ce qui me fait 4,10 € le ticket, d'accord? Je me dis, ok, très bien. Tu vois, je suis trop contente. Je vais au métro, ça passe, je le scanne, bip, hop, je le scanne pour ressortir, parce qu'il faut le scanner pour entrer dans le métro, mais aussi pour ressortir du métro. Je sais pas si c'est comme ça d'habitude, bref, on s'en fout. Bip, hop là, bip, je ressors. J'arrive à... Il était quelle heure quand j'ai repris le métro? Retour 15 h. Et là, j'arrive, bip, ça passe pas. Et en fait, ça m'énerve parce que c'est pas la première fois que ça plante. Et je me dis, putain, il faut vraiment que je le laisse poser super longtemps pour que ça marche. Genre, je vous jure, j'ai essayé une dizaine de fois. Ça ne marchait pas. Et c'était en train de me prendre la tête. Je suis en mode, mais j'ai pas me racheter un ticket. Alors que lui, j'ai pris un ticket 24 heures, 4,10 €. J'ai pas me racheter un ticket. Et là, du coup, ça commence à m'énerver. Je dis, ok, il va falloir que je me rachète un ticket. Parce qu'en fait, j'ai pas le choix. Et là, il y a un mec, il sort de je ne sais où. Et vraiment, je me retourne comme ça. Et le gars, il me regarde, il me donne un ticket. Je sais pas qui il est, je sais pas d'où il sort, mais il me donne un ticket. Et je l'ai pris parce que j'étais en mode, hein, quoi? Et je te jure, j'étais comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Et le mec, je l'ai re-regardé, m'a dit, ouais, t'inquiète. Genre en mode, enfin, m'a pas dit, ouais, t'inquiète, mais tu sais, il m'a donné un ticket en mode, hey, c'est pour toi, genre, juste en mode. Bah non, du coup. Du coup, je me suis quand même racheté un ticket. Mais je sais pas, le ticket, je sais pas, genre, parce qu'il y a des tickets 90 minutes, imaginez, genre, ça fait 80 minutes le temps que le métro arrive. Si je peux pas ressortir après, ça va être chiant, quoi. Enfin, bref. Voilà. Du coup, j'ai dû me racheter un ticket. Et bien évidemment, comme une débile, je me suis repris un ticket 24 heures. Donc là, c'est-à-dire que si mon ticket ne fonctionne pas pour le truc, je dois me racheter encore un ticket. Parce qu'en fait, là, c'est chiant. Il y a des tickets 90 minutes qui coûtent 1,20 €. C'est bien, tu fais un trajet genre demain pour aller à l'aéroport. Clairement, c'est ce que je vais prendre. Et il y a des tickets genre 24 heures. Et souvent, c'est ce que je prends parce que souvent, quand je prends le métro, je le prends une deuxième fois. Ou voire parfois plusieurs fois dans la journée. Non, c'est pas arrivé plusieurs fois. Enfin, si, c'est arrivé plusieurs fois dans la journée. Enfin, bref. Et du coup, bah, genre, si ne marche pas, ça me saoule. Mais je vous jure, c'est trop chiant les tickets de métro là-bas. Genre, tu le poses. Hop, tu passes, et après quand tu veux le reposer une deuxième fois, t'es comme ça, comme une débile là, et ça marche pas, et t'as tout le monde qui attend derrière toi, et t'es en mode ça marche pas, ça me saoule. Et c'est parti pour une solo date night. J'ai la poubelle dans les mains, je suis super sexy, mais voilà, petite outfit. Apparence de princesse. Vache. Je commence à être un peu fatiguée, j'avoue j'ai faim. Du coup j'ai décidé de retourner sur la place de l'Acropole, enfin l'arrêt de métro Acropolis. Après je vais aller un peu plus loin parce qu'il y a une rue avec plein de restos. Parce que c'est tout simplement plus simple d'aller là-bas parce que ça m'évite de faire un changement dans le métro déjà. Et en vrai il y a quand même pas mal de restos et tout, donc je devrais trouver mon bonheur. Donc voilà, c'est parti. De là, est-ce que mon ticket passe? Le fameux ticket 24 heures qui passait genre même pas 24 heures tout à l'heure. Ah, il passe. Alléluia.
Alléluia. C'est parti pour Acropolis. Je suis trop contente, c'est bon. Par contre, s'il passe pas tout à l'heure, je pense que je me flingue. Mais c'est pas grave. Putain merde, il est à peine de partir. Moi j'ai la flemme d'attendre. Oh, j'avais jamais fait attention, regardez. J'ai hésité à aller au Monastéraki au final. Parce que il y a plein de restos et tout là-bas. Donc je me suis dit ça pourrait être sympa et tout. Plus sympa que retourner sur la plage de l'Acropole. Sauf qu'en fait, je pense que ça me rassure en même temps d'aller sur une place que je connais un minimum. Parce que c'est à qui j'ai déjà une fois vite fait. J'ai rigolé parce qu'en fait il était derrière moi. Et genre il est passé son bras gauche dans l'escalator. Il se met au final juste devant moi. Genre c'est quoi le problème, je pue ou... Mais du coup je disais juste que je préfère aller dans une plage parce que je connais un minimum. Parce que Monastéraki, je connais pas trop. Là j'y suis allée plusieurs fois, enfin j'étais à l'Acropole, puis même je suis sortie ce midi et tout. Et je pense que ça m'a rassurée aussi d'aller dans un endroit que je connais. Je vais regarder ce qu'il y avait de sympa d'après internet, mais vous savez quoi, finalement on va y aller au film, on va faire comme tout à l'heure. Et voilà. Est-ce qu'on mangeait avec les gens à 19h à 19h ou bah, juste des gros? Non, il y en a certains qui mangent. Ok, oui. Probablement des gros touristes. Comme moi, ça me va alors. Une fois, genre une grosse bouffonne, j'en ai marre. Je me suis assise à la table, mais genre je me suis assise du côté où j'ai vu sur le restaurant et pas vu sur l'extérieur. Bouffonne 2.0, frère, bonjour. Et un gars du resto m'a commencé à me parler en italien déjà. Ou en grec, je sais pas trop quelle langue il me parlait. J'étais en mode, c'est trop bateau ce que vous dites, mais en fait c'est pas grave. Et bah, je suis une grosse bouffonne, c'est pas grave. Le serveur est genre super cute. Voilà, c'est tout. Je crois qu'on essaye de me bourrer la gueule dans ce restaurant. Vraiment. Genre, on m'a offert un verre de liqueur. Ça sent genre super fort. Non mais moi je rentre toute seule là. Oh la vache, je vous assure. Il y a des gens qui donnent des roses. C'est fou qu'on m'a pas proposé d'acheter une rose. Sous prétexte que je suis toute seule. Bref, faut que je boive ce verre de liqueur et j'ai très peur. Une pied de l'œil. En fait, c'est vu qu'on me parle en anglais. En fait, au début, j'ai dit, bah, il m'a apporté une shot. J'ai pas demandé de shot. Et écoutez, c'est parti. J'ai peur que ce soit dégueulasse. C'est bon, hein. Et oh la vache. C'est bon, mais c'est fort. Les verres ils arrachent. Putain. Oh là, ça arrache. Putain la vache. Ça fait très longtemps que j'avais pas bu autant d'alcool en une soirée. Oui, ah oui, un verre de Moreto et un shot pour moi c'est énorme parce que je bois jamais d'habitude. Et ben putain, j'ai bien envie d'une petite glace. Si on se trouvait un petit glacier et quelque chose pour se poser. En fait, j'ai pris le premier truc qui venait sous la main. Je voulais une glace. Je tombais sur un truc qui fait des jus de fruits frais. Je me suis dit, bah tiens, un jus de fruits frais. C'est toujours cool. Je vais le prendre en me baladant. Et ils me l'ont mis dans un truc en verre. Je suppose qu'ils récupèrent le truc en verre. Peut-être que je le demande. En vrai, c'est genre super bon. J'ai pris tutti frutti, orange, poire, ananas, mangue, fraise, banane. Super bon, hein. Mais est-ce qu'ils récupèrent le truc en verre? Parce que moi là-bas je voulais me balader en même temps. Et il y avait d'autres gens qui l'ont eu en même temps que moi, ils sont partis. Et je me dis, un truc en verre ça se récupère, non? C'est le concept. Je sais pas. Bon écoutez, du coup je viens de perdre 10 minutes. Puisque du coup j'ai bu devant le magasin pour lui rendre le truc. Mais j'avais le faillard d'avoir de lui rendre parce qu'il avait l'air content de revoir son truc. Moi j'étais en mode, oh thank you. J'étais en mode, ah, ok.
Comme ça, c'est super peur. Bref, c'était genre super bon comme jus de fruits. J'ai toujours pas pris de glace du coup. Mais le jus de fruits était genre trop bon. Mais je vais pas du tout au bon endroit en plus. Pour avoir des glaces là. Enfin, je sais pas. Au pire, tant pis pour la glace. Hein. Bon. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais pris des lucumades, ce qui sont des mini beignets, c'est juste que lucumades c'est le nom du resto. Ils appellent ça du coup pareil. Je vais m'en reprendre, je pense. Voilà. Et après, je me pose et. Voilà. Bref. Le vlog est de plus en plus déstructuré, c'est ce qu'il faut se dire aussi. Je sais plus mes lucumades, mais ils arrivent dans 50 minutes. 50 c'est bien 15 hein. 50 Dans 50 ça veut dire 50 Ah bah ouais, une fois comme 50 minutes. Non, je pense que ça veut dire 15. 15 minutes, je peux se tromper. Attendez. Oui bon, écoutez. Dans 15 minutes, je les ai pas. Je rentre parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Bref, mais je me dis que ça je les mange et en même temps je me balade, voilà. Je profite de tout ça la nuit parce que j'ai jamais vu la nuit, j'ai vu qu'en journée. Mais ça a l'air un peu beau la nuit. J'ai mes petits lucumades. C'est genre trop bon, mais très chaud parce que ça se voit qu'ils viennent de sortir de l'huile. Je me suis brûlée, c'est terrible. Genre, je suis trop contente. Et allez, c'est parti. C'est la fin de cette dernière journée à Athènes. Je vais prendre le métro en espérant toujours que le ticket il marche. Parce que du coup, on a l'habitude avec moi maintenant des tickets qui marchent plus. Bref. C'est parti. Les gens regardent un peu mal quand même. Sinon, il voit une note seule avec un téléphone à la verticale. En mode et l'horizontale, verticale. Je sais plus, je suis pas mon nul à ça. Hein. Alors, quand la redescendue, vous inquiétez pas, je suis encore en vie. C'est bon, mon ticket est passé. Je sais pas si c'est passé tout à l'heure, je ne voulais vraiment pas passer. Mais là, il est passé. C'est parti, je prends le métro, je rentre à Airbnb. Et on aura passé une super journée, de super vacances. La petite anecdote. J'étais là en mode en train de me filmer dans l'escalator et il y a une meuf qui me regarde. Et du coup, je lui souris, genre, maintenant, elle me juge parce que je suis là en train de me filmer. Elle voulait juste voir mon ticket. Contrôle. Ok. Sorry. J'ai l'air de délinquant, je sais. N'importe quoi. Bref. Bon, j'avais mon ticket, ne vous inquiétez pas, et heureusement il a fonctionné avec elle, ça aurait été terrible de lui expliquer. Mais maintenant j'espère qu'il va marcher au truc pour sortir parce que je me vois mal bloquée dans la station de métro jusqu'à attendre quelqu'un qui veuille bien m'ouvrir quoi. Enfin bref. Écoutez, j'ai passé une super date night solo. C'était genre trop bien. Le shot était genre trop bon. On va pas se mentir. J'ai pas dit non hein, parce que de toute façon j'avais pas compris quand on me l'a donné. J'étais en mode pourquoi vous me donnez un shot, je comprends pas. On m'a dit offer. Et j'étais en mode oh putain. Vous ferez des shots là, je semble si désespérée que ça. Je pense que c'était ça. J'avais l'air si désespérée. Pas du tout. Peut-être un peu. Mais c'était pas. Que j'ai peut-être des grilles naturelles, c'est tout. Mais j'étais pas 6 minutes. Bref. J'étais pas si désespérée que ça, mais ils m'ont quand même donné un shot. Écoutez, j'allais pas refuser le shot. On va pas se mytho. Il était vachement bon. Je sais pas ce que c'était comme alcool, j'ai pas demandé. Mais c'était super bon. Alors après, je me dis, ça se trouve, ils font ça avec tous leurs clients. Hein. Mais c'est vrai que du coup, t'as le serveur qui s'approche de moi avec un shot en mode c'est offert par la maison. Je suis en mode. Je suis si désespérée toute seule, j'étais genre trop bien. Bon, j'étais dans mon truc, le plat était genre super bon. Je me régalais, j'avais l'air si désespérée, je pense. Bref, écoutez, je sais pas si demain je filmerai. Enfin, je vais probablement filmer, mais je sais pas si cette vidéo sortira demain parce que je sais pas exactement ce que je vais filmer. Sur des trucs hyper incroyables à dire. J'ai juste un avion à prendre et un train par la suite, quoi. Donc, sauf si j'arrive à me paumer dans une ville que je connais pas parce que je rentre dans un aéroport dans une ville que je connais pas. Oula, ça commence à être compliqué. Bref, du coup, mis à part ça, je pense que ça devrait aller, ça devrait bien se passer. Écoutez, je sais pas si ça sera filmé, donc je sais pas si c'est la dernière partie de vlog ou si je peux vous dire à demain, je sais pas. Je suis genre super bonne en teasing en plus. Tout ce que j'ai à dire, moi, c'est voyager seul. C'est genre trop bien. Faites-vous des date night solo, ou même date midi solo, j'en s'en fous. Un date simplement solo et boire un café seul, j'en sais rien. C'est super agréable.
les cafés seuls, c'est un truc que je fais de temps en temps, ou faire les boutiques seuls, c'est un truc que je fais assez régulièrement, peut-être pas, mais de temps en temps et tout. Et genre, c'est super bien. Mais genre, juste se poser seul, c'est genre trop bien. Laisser aller ses émotions, mais dans une... Bref, voyager, ça a un autre goût. Si on aime les voyages, en fait, faut juste pas attendre que quelqu'un soit dispo pour voyager. Genre, moi, j'aurais pu proposer à mes potes de venir, mais mes potes, elles bossent. Ma famille, elle bosse. Parce que oui, moi, je suis une grosse chômeuse parce que je suis à la fac et en plus, mon job étudiant, je suis en vacances. Donc, je peux rien dire. Mais mes potes, elles sont pas à la fac. Donc, elles bossent déjà. Mes parents, ils bossent. Et genre, je suis quand même décidée de partir seule. J'ai pas attendu qu'il y ait quelqu'un et tout. Et genre, c'est trop bien. Après, ok, peut-être que je suis allée à Athènes. Athènes, c'était peut-être un peu loin. J'aurais pu prendre plus proche. Certes, mais pourquoi faire au final? Genre, c'était bien seul à Athènes, genre j'ai trop profité et c'est passé genre super vite, je vous jure. C'est limite incroyable comment c'est passé vite. Genre, j'arrive pas à croire que demain matin, là, j'ai mis un réveil à 7h parce qu'il faut que je me lève, parce qu'il faut que j'aille à l'aéroport et qu'il faut que j'arrive assez tôt à l'aéroport parce qu'au cas où je me perds, vu que je suis complètement conne, ça serait mieux. Voilà, le seul mot d'ordre que j'ai à faire, c'est déjà faites Athènes, c'est une ville à faire. Seul, à plusieurs, en groupe, en famille, on s'en bat avec. Juste faites Athènes, c'est magnifique. Probablement faites plus de choses que moi. Genre allez voir le temple de Poséidon. Parce que le temple de Poséidon, il a l'air juste incroyable. Et j'ai tellement le seum de pas avoir pu le faire. Donc vraiment, je pense aller le faire. Il y a le métro qui arrive, on m'entend probablement plus. C'est pas grave, il y aura les sous-titres. Je vais attendre qu'il passe en fait, parce qu'il fait quand même beaucoup de bruit. Et vous, du coup, vous faites Athènes seul, comme je disais, et juste voyager seul en général. Faites des week-ends seuls. Pourquoi les gens me regardent super mal dans ce ballon? C'est dingue. Faites des week-ends seuls, genre c'est trop bien. Et il faut juste profiter à fond. C'est super pratique, super bien. J'arrive plus à parler, ok? C'est terminé, il se fait tard. Faut que je rentre. Ça va être super. Mais en tout cas, écoutez, moi, je suis trop contente d'avoir pu filmer tout ça et d'avoir pu faire tout ça et tout. C'est genre incroyable. Je suis genre trop contente. J'ai trop le seum de mes vacances soient finies là parce qu'il me reste une semaine de congé et après je reprends le taf. Et dans cette semaine de congé, je vais avoir mes résultats de partiel. Et dans la première semaine de juin, je vais avoir mes résultats de master. Et genre, j'ai vraiment pas envie d'avoir mes résultats. J'ai genre super peur, mais c'est pas grave. Écoutez, mon métro arrive bientôt. Donc, je vous fais des bisous. Je sais pas si vous aurez une autre vidéo ou non. Donc, peut-être à demain, peut-être à jamais. Voilà. Voilà. La pire fin de vlog qui puisse exister dans l'histoire du vlog. Je vous assure, de la pire fin de vlog. La meuf, elle a fini en mode voilà. Non, personne finit comme ça. Écoutez, mon métro arrive. Ça fait 4 fois que je le dis, mais là c'est vrai, il arrive vraiment. Plein de petits bisous.